Mais Sam Séverin Ango a attiré votre attention et il faut en tenir le plus grand compte sur la crédibilité de votre chaîne. Ouais. Lorsque vous avez des invités permanents, comme Alain Douc, qui, sans avoir suffisamment fouillé, vient faire des affirmations de manière péremptoire sur une banque dont il ne connaît pas grand-chose. Il a attiré votre attention sur votre consultant. Et le plus important, c'est qu'il vous a dit que ça... l'autre, parce que c'est des Sam, hein, l'autre aussi c'est Sam. L'autre Sam est très intelligent. Il parle 1000 langues. Dans un cours de Simon Ebinet, 2 médecins, il nous enseigne que la faculté de la mémoire est souvent manifestée au plus haut niveau chez ceux qui ont moins d'intelligence. Voilà. C'est-à-dire que si vous allez dans le Grand Nord, là, les griots, c'est des gens qui ont une grande mémoire parce que l'intelligence étant réduite, la mémoire est plus grande. Vous comprenez? Donc c'est le signe qu'on n'est pas intelligent quand on parle beaucoup de langues. Il faut le savoir, première chose. Deuxième chose, parlant de la crédibilité de la chaîne. Votre chaîne vient d'être frappée au niveau de sa crédibilité quand vous avez quelqu'un comme Sam Séverin Ango comme invité. Comment ça? Oui. Sam Séverin Ango, dont je ne voulais pas parler, est la manifestation des gens qui enlèvent la crédibilité aux chaînes. Vous connaissez une chaîne à laquelle Sam Séverin a donné de la crédibilité? Quand vous recevez un type comme Sam Séverin, on ne vous prend pas au sérieux. Ah bon? On ne vous prend pas au sérieux. On vous prend pour un flagornant. On vous prend pour quelqu'un... Bon, Sam lui-même, quand il s'écoute, lui-même Sam, quand il s'écoute, c'est vrai, il ressemble à l'autre Sam, mais quand il s'écoute, est-ce qu'il se retrouve? S'il n'y a personne qui a été plus véhément contre tout, moi je ne vais pas rentrer dans leur guéguerre là. Est-ce que je sais que Sam a des enfants. Qu'est-ce qu'ils lui disent à la maison? Papa, on t'a écouté hier. Moi je suis constant, moi le consultant. Je suis contre Eto. Moi, les mecs. Et il n'arrivera pas un jour où je vais me dédire. Donc je ne discute pas d'Eto avec les gens qui se dédisent. Ça, il faut qu'on pose. C'est ça la crédibilité. Nous sommes la seule chaîne à avoir attaqué Eto, Kamto et Bia et être resté debout. C'est parce que nous sommes crédibles. Sam, si on te met ici, tu vas tuer la chaîne. Moi, c'est ça, il faut ça, je ne sais pas. Je ne voulais pas parler de ça, il ne faut même pas rentrer dans les détails. Parce que, bon, tu as la volubilité dans l'expression. Mais tu as quelle crédibilité? Donc, si tu n'avais pas parlé de la crédibilité de la chaîne, je ne t'aurais pas répondu. Je ne sais pas si je dois continuer de rester sur votre plateau. Et pourquoi? Lorsque monsieur était en train de s'adonner allègrement à son petit jeu de massacre, vous étiez impassible, vous n'avez rien dit. Donc, si vous l'avez fait, monsieur, je sors. Vous l'avez fait, Sam Séverin. Vous avez dit que nous sommes en train de perdre la crédibilité. Ça enlève quoi? Si vous voyez, ça c'est le quartier, ça. Oui, mais si vous sortez du plateau, ça nous redonne de la crédibilité. S'il vous plaît, Sam Séverin, autant vous avez envoyé des coups à M. Niamet, vous ne pouvez pas en prendre. Vous avez dit qu'avec des gens comme Alain, Samuel, on perd en crédibilité. Je vous en ai donné. Voilà. Si je vous donne un gars, vous allez faire comment? Maintenant, je vous repasse la parole. Je vous donne un petit biscuit, vous dites des coups. S'il vous plaît. Sam Séverin, vous avez la parole. Alors, ce petit jeu, je vais sortir. Vous sortez ça. Alors, je pense vraiment qu'on était en pleine civilisation. Non, on est dans la brousse. Mais en réalité, on fait comment avec les femmes pour être en finalement, je suis ici. Je n'ai pas choisi d'être là. Je pense que j'ai reçu une invitation, non? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, vous devez dire à vos téléspectateurs que quoi? Ils vous connaissent pas. Choisi pas une querelle entre Niamet. Attendez un peu. Attendez d'abord. Je reprends la parole. Nous sommes ici ce matin parce qu'il y a une situation qui se passe à la FECAFOOT. Voilà, si vous lisez bien le thème. J'ai parlé de soupçons de détournement. Voilà, FECAFOOT. Eto sur le banc des accusés, a mis un gros point d'interrogation. Cela signifie qu'il y a des choses à éclairer, parce que les téléspectateurs ont le droit de savoir. Je ne vous ai pas fait venir ici ce matin pour que vous livrez à un combat d'hommes. Nous sommes là sur le champ de l'explication, au niveau des arguments, parce que les téléspectateurs doivent savoir. Et voilà pourquoi moi, je vous repasse la parole, monsieur Ango, parce que monsieur est revenu sur les mécanismes sur le plan financier, les transactions
transactions bancaires. Monsieur Haïssi, vous avez donc la réputation d'être un sac de modérateur. Tout à fait. Sachez le rester. Ne faites pas ce que vous faites là. Oh là là. Vous ne pouvez pas passer sur le fait que monsieur a évoqué... Mais c'est vous qui m'avez évoqué. C'est vous qui m'avez évoqué le premier. Monsieur, je ne savais même pas que vous étiez. Monsieur, alors, la seule chose que je savais de vous, c'est que vous appelez Sam comme l'autre. Sam et que vous avez les mêmes méthodes. C'est ce que je savais. Est-ce que j'avais parlé de vous? Très très bas. Alors, mais je vois là vous êtes. En fait, vous êtes bas. Qui à la parole? Oui, si vous voulez vous appeler. Vous êtes constant, monsieur Niamey, vous êtes constant dans la bêtise et l'ignominie. Vous n'avez pas à être à la télévision. Vous avouez votre haine viscérale contre un personnage public qui représente beaucoup de choses. C'est quoi la bêtise? De façon véritablement criante. Et moi, je continue de le dire. Ce n'est pas pour la télévision camerounaise. Tu as déjà fabriqué la télévision. Je le dis publiquement. Alors, pour votre gouvernement, je le dis dans l'intention des téléspectateurs, à la création de cette chaîne, j'étais parti pour la diriger. Et vous l'avez posé à quel niveau? Monsieur, et vous l'avez posé à quel niveau? Ça montre que vous n'étiez rien. Non, non, non. Monsieur, vous avez fait pourquoi et je sais ce qu'il a dit. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Méritez pas de travailler pour être avec vous, comprenez. Qui vit même avec vous? Vous êtes dans la bêtise complètement. C'est quoi la bêtise? Et vous vous en gargarisez. C'est quoi la bêtise? Vous pouvez définir. Est-ce que nous pouvons revenir au débat? Est-ce que nous pouvons laisser les problèmes d'hommes? Nous sommes déjà hors sujet. Et monsieur Niamey, monsieur Ango, c'était à vous de recadrer. De recadrer qui? Vous comprenez? Monsieur Ango, est-ce que vous pouvez reprendre la parole et revenir? Monsieur Ango, est-ce que vous pouvez complètement le quartier? Est-ce que vous pouvez reprendre la parole et revenir à la FECAFO, donc à la problématique de ce matin? Bon, alors, moi je ne sais pas si je peux parler des choses sérieuses dans une ambiance électrique où je suis disqualifié à être sur votre plateau. Donc c'est à vous de me dire si je suis qualifié à être là pour continuer de parler du sujet. La preuve, vous êtes qualifié. La preuve, voilà. Vous avez été invité. Ok, très bien. Donc maintenant, vous me demandez très clairement si je suis d'accord avec ce qu'il a indiqué. Oui. Les justifications qu'il a apportées, il ne les a pas étayées de choses intelligibles au niveau de la vérification des documents. Vous comprenez? Et c'est pour cela que je vais continuer mon énumération des raisons fondamentales pour lesquelles le timing choisi est proprement dans la ligne de mire de ceux qui aujourd'hui ont choisi de déstabiliser l'équipe actuelle à la Fédération de football, en commençant par son président. Nous sommes en plein là-dedans, parce qu'on doit bien comprendre la situation dans laquelle nous évoluons quand on traite une actualité comme celle-là. Vous voyez un peu. Donc maintenant, il s'agit d'aller questionner en interne les auditeurs, ceux qui sont habilités à pratiquer les vérifications sur la conformité des transactions qui ont été menées. Et si les charges qui ont été finalement alignées et adossées sur l'organisation de ce match amical Russie-Cameroun ont bel et bien été couvertes. Là est toute la problématique. Maintenant, on peut aller au deuxième niveau de l'analyse. Et c'est pour cela que nous sommes en train de questionner les sous-entendus. Mais l'élection à la Fédération camerounaise de football, elle aura lieu en fin d'année. Et aujourd'hui, il n'est pas possible et loisible d'affirmer ouvertement que si on a commencé à avoir telle attitude, on n'est pas obligé de changer. Très bien. Vous comprenez? D'accord. Les positions évoluent, nous sommes dans un environnement fluctuant. Dans le monde, les situations évoluent. On n'est pas obligé de rester statique véritablement si on a pris la raison de comprendre qu'on s'est trompé à un moment donné.